Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parle-moi, une émission qui met à cœur les relations humaines et les relations intrafamiliales. Aujourd'hui, nous avons une invitée d'honneur qui se prénomme Jade. Bienvenue à toi, Jade. Hello Axel, tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, ça va, merci. Alors du coup, tu vas nous parler de ton histoire, de la personne que tu es, C'est ça. ce qui fait que tu es Jade en soi. Donc parle-nous un peu de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bah écoute, moi c'est Jade, j'ai 25 ans. Mhm. Je suis actuellement sans activité Mm. parce que je viens d'avoir mon diplôme. Du coup, j'essaie de me chercher un Félicitations. petit peu. Merci beaucoup. Et voilà. D'accord. C'est une brève présentation, mais qui te décrit bien. Et tu es tellement pétillante que ça fait plaisir de te regarder. Merci Mais beaucoup. au-delà de ce sourire, qu'est-ce qui se cache? Raconte-nous un petit peu ton contexte familial, d'où tu viens en soi. Moi, j'ai grandi en Île-de-France, Mhm. issue de famille recomposée. J'habite avec ma mère. Voilà, chez moi, j'ai deux petits frères initialement et une grande sœur. Et voilà, je sais pas si tu as besoin d'autre. Non, c'est bien. Et du coup, tu parles de initialement, c'est-à-dire que tu en as d'autres. Oui, D'accord. Donc je pense que tu vas en parler un peu plus au fur et à mesure des questions. Et comme tu l'as dit, tu es une famille recomposée, donc tu vis avec ta maman et tu n'as pas parlé de ton papa. oui, parce que c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai grandi avec mon père, du coup, adoptif. Voilà. J'ai appris à l'âge de 12 ans que c'était pas mon père. Mhm. À côté de ça, j'ai mon père biologique que j'ai rencontré du coup à 12 ans, à 13 ou 14 ans, Mm. par là, avec qui j'ai quatre sœurs et deux frères. Wow. Voilà, donc j'ai vraiment une grande famille, sans citer mes frères et sœurs du côté de mon père adoptif, qui sont aussi mes frères et sœurs. On est à peu près neuf aussi. Ah oui. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai une grande famille. J'ai pas tout saisi. Donc du coup, du neuf du côté de ton père qui t'a élevé, C'est ton père ça. de cœur, si je peux dire Oui. comme ça, et combien du côté de ton père biologique? De mon père biologique, on est six. Ah oui, Oui. quand même, ça fait à peu près 14 cadeaux à donner à Noël. Non, mais c'est une grande famille. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses nous parler un petit peu de cette relation que tu as avec tes pères, si je peux dire comme ça, puisque tu as un père de cœur qui t'a élevé jusqu'à tes 12 ans où tu n'avais même pas l'idée que c'était pas ton père biologique. Et la relation aussi de ton père biologique, si tu peux en dire plus. Mais d'abord, on va un petit peu s'appuyer sur la relation que tu as avec ton père de cœur. Ok. Mon père, j'ai grandi avec lui. Il a quitté le foyer familial à l'âge de... euh, j'avais à peu près 13 ans, 13-14 ans, au moment où j'ai rencontré mon père biologique. Euh, j'ai reçu tout l'amour nécessaire de mon père. Il m'a bien aimé, ma mère aussi. Ma mère est tombée malade quand j'ai eu 10 ans. Ça Ok. veut dire que j'ai un petit peu pris le rôle d'une mère. Voilà pour mes petits frères. Après, j'ai eu des problèmes avec mon père, comme on a des problèmes avec notre père, hein, on se sent incomprise. Euh, voilà, il a des comportements qu'on comprend pas forcément. Moi, j'ai eu une enfance un petit peu classique, on va dire, Ok. jusqu'au jour où j'apprends que c'est pas mon père, et là, je suis dans l'incompréhension. D'accord, donc l'atmosphère chez toi était, avant cette vérité, si je peux dire comme ça, était plutôt bonne en soi, normale. Vous avez des bons liens, un bon rapport avec ta maman, malgré qu'elle ait eu cet événement à l'âge de 10 ans où tu as dû prendre un peu le relais, si je peux dire, de la mère indirectement, Oui, du moins la fonction, hein. Euh, et du coup, comment s'est passée ces relations après l'annonce de cette vérité-là? bah, je pense que j'ai fait un petit déni, dans le sens où ça se passait. Dans un premier temps, j'avais pas le droit d'en parler. Ça veut dire que moi, je l'ai appris par une personne extérieure. Hmm. J'ai appris par une personne extérieure. Donc, une fois que je l'ai appris, j'en ai parlé à ma mère. Et ma mère, au début, elle niait. Non, comment ça? De quoi tu me parles, etc. C'est pas ça. Après, avec le temps, j'ai un petit peu, j'insistais. Je voyais que mon famille était différent que celui de mes frères.
automatiquement, elle a voulu le changer et me donner le même nom de famille qu'eux pour me dire que non, c'est juste que ton père, il n'a pas pu te déclarer, etc. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de mensonges Mm. derrière. Du coup, moi, je suis quelqu'un de très curieux. Ça veut dire que j'ai essayé de me dire, mais non, il y a quelque chose qui va pas, maman, etc. Après, un jour, on était sur Paris comme ça avec ma mère et on rencontre un oncle comme ça qui parle d'un monsieur et qui dit oui, c'est la fille de Père Bien. C'est Du pas coup, c'est grave. la fille de d'un tel, etc. Est-ce que elle va bien et tout? Et à ce moment-là, bah, elle répond, mais elle s'est sentie dans l'obligation de me parler. Donc très rapidement, on s'est retrouvés à devoir en parler et elle m'a avoué que oui, c'est vrai que que j'avais un père différent que celui de mes frères et que je dois le garder. Je dois pas le dire parce que ça peut heurter un petit peu la sensibilité de tes frères. Si je l'ai fait, c'est pour te protéger, c'est vraiment pour t'aider à avoir un foyer équilibré, pour, pour te permettre de grandir dans une situation qui t'est favorable, etc. Du coup, je l'ai comprise, mais euh, je l'ai compris sans la comprendre dans le sens où ma vie ne changeait pas, mais mes comportements changeaient. Ça veut dire qu'à partir de là, j'ai commencé à avoir beaucoup d'incompréhension avec ma mère. On était souvent en dispute. Souvent, mon père paternel, bah, il faisait des trucs, je me disais, de toute façon, t'es pas mon père, en fait. Donc, tu me cries dessus pourquoi, etc. Du coup, moi-même, Ton père de cœur, ouais. qui suis quelqu'un de sage initialement, Mm. je commençais à changer. Ma Mm. nature elle changeait, mais c'était inconsciemment. Mm. Inconsciemment, ma nature elle changeait. Je, j'avais plein de manières où je leur en voulais, mais indirectement. Aujourd'hui, je peux te dire que je leur en voulais, mais sur le moment, je n'y voyais pas. Elle me disait que j'étais une ado rebelle, là, je faisais ma d'adolescence, etc. Alors que non. Il y avait beaucoup, tu parles de beaucoup d'événements, en fait, de ce que, on va dire, le résultat de ce qui était à l'intérieur. Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là, et surtout quand tu as appris cette nouvelle-là? Bah, au début, j'étais frustrée. Frustrée. J'étais frustrée parce que bah pourquoi moi en fait? Mm. Pourquoi moi je dois être différente? Pourquoi moi je dois avoir une vie différente? Pourquoi mes frères ils ont leur père et moi on doit me donner un père qui n'est pas le mien? Aujourd'hui je dois me dire que là mon père c'est pas mon père alors que j'ai jamais ressenti cette différence. Mais automatiquement une fois qu'on te parle d'une différence, tu commences à ressentir qu'il y a une différence sur certaines choses. Et peut-être que c'est pas une différence, hein, mais c'est juste que moi j'ai décidé de mettre ça sur mon histoire. D'accord. Et quand tu parles de différence, peut-être ça a été sur des actions. Oui, Est-ce que tu as des actions, par exemple, en tête dont tu te souviens et tu disais que oui, là, il y a une approche qui est différente par rapport à moi en vue des liens de sang qui sont différents, tout simplement. oui. Bah, par exemple, je trouvais qu'il me criait beaucoup dessus. Mm. Voilà. Mais avec du recul, il me criait pas plus que quelqu'un d'autre. C'est juste que j'étais la seule fille de la maison. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup plus d'attentes envers moi. Et moi, ces attentes-là, je les prenais comme une raison pour me mettre de côté. D'accord. En fait, tu connotais tout. Voilà, c'est En ça. fait, quand il y avait un cri, tu disais, ben, c'est normal parce que je suis pas sa fille, il crie Voilà, c'est plus. ça. Et que maintenant qu'il sait que je le sais, il extériorise, pardon. Et voilà, en fait, tu traduisais tout, Oui. alors qu'il te prenait vraiment comme sa fille. Et justement, il voulait que tu puisses être selon ce que lui il souhaite, qui est bénéfique pour toi. C'est exactement ça, surtout que lui ne savait pas que j'étais au courant. Mm. Ça veut dire que pour lui, j'ai toujours la version où c'est mon père. On a, enfin, on a un lien de sang. Parce que lui, il m'a pas dit que, ma mère ne lui a jamais dit qu'elle me l'avait dit. Et moi, j'ai jamais pris le temps de lui dire que j'étais au courant. Ça veut dire que j'avais des réactions sur une situation que lui ne savait pas. D'accord. Et l'approche avec tes frères et sœurs, elle a changé ou pas du tout? Non. Au niveau de mes frères et sœurs, que ce soit du côté du père de cœur, comme tu peux l'appeler, ou du côté du père biologique, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de mal à aimer mes frères comme mes frères ou d'aimer mes sœurs comme mes sœurs. La seule chose que ça m'a créé, c'est la considération. C'est-à-dire que je considère tout le monde comme mes frères et sœurs. Dans le sens où j'arrive plus à savoir qui est mon frère, qui est pas mon frère, qui est ma cousine, pas ma cousine. Du coup, je vais rencontrer quelqu'un, allez, c'est ma cousine. Ou elle, c'est mon frère, elle, c'est ma sœur. J'arrivais plus forcément à donner la bonne étiquette à la bonne personne. Mm. Parce que du coup, comme on t'avait trompé dès le départ, maintenant, enfin, autant mettre tout le monde dans la même Voilà, comme case ça. et pas avoir à subir encore une nouvelle fois cette vérité-là. Et moi, j'ai encore une autre question.
dû à ces événements, parce que du coup, l'annonce, le fait aussi l'approche avec ton père, que tu connotais, hein, bien sûr, et comment du coup tu gérais tes émotions? Est-ce que ça s'est répercuté aussi sur ton environnement qui est extérieur, au-delà de ta sphère familiale, tes amis, le travail, l'école, enfin je sais pas trop. Comment tu les as gérés et comment tu les as gérés aussi avec l'environnement qui t'entoure? Très mal. Très mal dans le sens où je me sentais tout le temps rejetée. Ça veut dire que euh, avant de pouvoir créer une relation avec mon père biologique, j'ai grandi avec la famille de mon père de cœur. Du coup, mes cousines, j'ai appris que c'est pas mes cousines. Du coup, quand on était ensemble, je me disais, mais en fait, là, elles sont comme ça parce que je suis pas vraiment leur cousine. Du coup, elles me mettent de côté. Même chez moi, je me mettais beaucoup à l'écart parce que je me suis dit, ils ont leur famille. Du coup, moi, je suis une pièce rapportée. Du coup, je me mettais souvent de côté. Et petit à petit, plus je grandissais, plus j'ai eu cette habitude d'être seule de mon côté. Donc, j'ai créé une solitude. Avec laquelle j'ai grandi. Ça veut dire que si tu venais pas vers moi et que tu n'essayais pas de me percer, moi je me mettais dans mon coin et j'avais l'impression que on me mettait dans mon coin. C'était pas un choix, mais c'était plus la volonté des personnes en face de moi. Que ce soit à l'école, j'étais quelqu'un apprécié de tous, sauf que moi, je me mettais souvent dans mon coin parce que je me disais que ils vont pas m'aimer pour ce que je suis, parce que moi-même, je sais pas qui je suis, donc pourquoi eux, ils vont réussir à m'aimer. Du coup, je restais dans mon coin, voilà, à l'école, avec les garçons, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des difficultés parce que je sais pas s'ils vont réussir à m'aimer. J'ai peur qu'ils me rejettent ou qu'ils m'apprécient pas. Du coup, c'est un domaine dans lequel j'ai pas forcément de facilité. Voilà. On voit que réellement ce manque de position, on va dire, de clarté sur la position de tu es l'enfant de qui, a vraiment impacté énormément de domaines en soi. Déjà dans la sphère familiale, le cocon, hein, de la maison, avec les cousins, mais même à l'école. Oui. Enfin, du coup, c'était vraiment une période difficile pour toi. Ah oui. C'était très compliqué pendant très longtemps. Pendant très très longtemps. Est-ce que tu as des souvenirs, par exemple, de quand tu étais petite où tu te sentais réellement seule, réellement seule vis-à-vis d'une situation, par exemple un événement, où tu te sentais même pas à ta place, quelque chose comme ça? Oui. Euh, Par exemple, c'est un jour comme ça, on devait sortir en famille. Et j'ai eu une altercation avec ma maman, ça, on s'est pas bien compris sur quelque chose. Et ils sont sortis sans moi. Ils sont sortis sans moi et je suis restée toute seule à la maison à devoir ranger, etc. Et je me suis dit, mais là, c'est... En fait, qu'est-ce que je fais là? Je suis qui pour cette famille? Du coup, j'arrivais pas forcément... Enfin, j'ai eu du mal à accepter cette situation. Pour elle, c'était pas tant que je suis pas sa fille ou quoi, hein. Mais moi, comment je l'ai perçu, c'est... Je suis pas sa fille, du coup, elle me met de côté. Et ça, pendant longtemps, même ma mère... pensais qu'elle me prenait pas pour son enfant. Je sais pas si tu comprends ce que Oui, j'essaie de je dire. comprends. Du coup, ouais, c'était Et est-ce compliqué. que ce jour-là, tu as su poser la question à ta mère de pourquoi elle t'avait laissé? Non, j'ai appris à parler très tard. Hmm. J'ai appris à parler en 2022, Ah, alors c'est que très récent. c'est des histoires qui datent de, on va dire, 2014-2013. J'ai pris longtemps avant de poser des mots sur ce que je ressentais. Pour moi, je me sentais juste rejetée. Je me sentais rejetée, je me ressentais mal aimée et je me sentais mise de côté. Mais du coup, Jade, tu portais ce fardeau qui est très très lourd, du moins je le ressens comme ça, pendant enfin, à peu près plus de 8 ans. Ouais. Comment tu faisais pour gérer tes relations humaines? Déjà que dans ta sphère familiale, tu n'avais pas forcément de position. Comment tu faisais avec ce fardeau-là, ces frustrations, cette tristesse, ce manque de position? Qu'est-ce que tu mettais en place pour gérer tes relations humaines? Que je parle avec, que ce soit des relations copain-copine, hein, parce que après c'est l'âge, ou avec tes frères, avec tes sœurs. Enfin, comment tu les gérais réellement? Je les gérais pas, franchement, je me mettais en retrait. J'étais vraiment une personne, quand ça allait pas, je me retirais et je restais dans mon coin toute seule. Je réglais rien. J'arrivais pas à parler, je me coupais de tout le monde et je restais dans mon coin. Ça veut dire que chez moi, avec mes frères, avec ma mère, quand ça allait pas, je me mettais dans mon coin. Personne ne me parlait, personne n'avait le droit de me parler. Et vraiment, j'avais des paroles dures, très dures. J'étais très solitaire. Hmm. Voilà. Ok. Et à quel moment tu t'es dit que là, c'est trop, c'est trop?
et je veux remonter. Je veux surmonter cette épreuve-là. J'ai envie de guérir. Bah déjà, je vous ai pas expliqué comment j'ai rencontré mon père. Je pense que ça aidera Mm, pour la suite. mm, Une fois que il y a eu la confrontation avec avec ma maman, mm, quelques années plus tard, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller en Belgique avec mon père. Du coup, j'ai pu rencontrer ma famille paternelle. mhm. J'ai vu que je ressemblais à mes tantes. J'ai rencontré mes frères et sœurs du côté de mon père, etc. Du coup, ça, déjà, ça m'a permis de me dire que j'appartiens à quelque chose. Il y a des gens qui me ressemblent. Il y a des personnes qui ont envie de me rencontrer. Ça veut dire que là, déjà, la colère que j'avais et que je faisais subir à ma mère et mes frères chez moi, ça m'a permis de déjà pouvoir souffler. Ça m'a permis de pouvoir souffler. Ensuite, bah, j'ai créé des fortes relations avec mes frères et sœurs paternels. J'ai commencé à créer une relation avec mon père qui s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que, par exemple, j'avais une double vie dans le sens où mon père de cœur ne connaissait pas le fait que j'aille dans ma famille paternelle. C'est-à-dire que quand je rentrais chez moi, bah, moi j'avais cette confiance qui faisait que bah, de toute façon là-bas, il y a des gens qui ont envie de me voir, il y a des gens qui ont envie de savoir qui je suis, etc. Ça veut dire que ça m'a permis bah, d'être un peu plus à l'aise, bon, d'avoir toujours de mauvais comportements, mais d'être un peu plus à l'aise dans le sens où bah, c'est pas grave, là-bas je vais retrouver l'amour que j'ai pas ici. Et un jour, j'avais besoin d'une paire de chaussures et j'ai demandé à mon père ne pouvait pas. Du coup, j'ai dit, c'est pas grave, mon père biologique il va me l'acheter, etc. Je lui ai demandé, il m'a dit qu'il pouvait pas. Et là, bah, je me suis dit, mais il m'aime pas. Il m'aime pas, il préfère ses autres enfants, etc. Et du coup, j'ai arrêté de leur parler. J'ai arrêté de leur parler Pour si peu, Jade. pour si peu parce que je me Une paire sentais de rejetée. chaussures. Tout ce que j'emmagasinais et que j'avais mis de côté, bah, c'est ressorti. Ça veut dire, je suis une personne hyper, j'abuse beaucoup sur certaines situations de nature. Et du coup, là, bah, je me suis sentie rejetée. Je me suis dit que là, il a choisi ses enfants qui ont, eux, ont tous le même père. Et là, je me suis ressentie mise de côté. Mais en fait, c'est tes frères, c'est pas tes frères et sœurs parce qu'ils n'ont pas la même mère que toi, etc. Du coup, ici, t'es chez ta mère, ils ont la même mère et le même père. Et t'es chez ton père, ils ont la même mère et le même père, mais toi, t'es toujours seule. Et du coup, bah, je me suis renfermée sur moi-même encore. Après, je me suis réouverte et ça a été les montagnes russes pendant plusieurs années, au point où dehors, bah, j'arrivais pas à gérer mes émotions non plus. Mm. Et vient 2022, où j'ai vraiment perdu. J'ai vraiment perdu. J'ai perdu ma cousine qui est décédée. Avec mes cousines, bah, on se parlait plus forcément. On a eu des altercations qui font que. Avec mes frères et sœurs du côté paternel, c'était compliqué. Avec mes frères et sœurs du côté maternel, c'était compliqué. Avec ma mère, c'était compliqué. Avec mon père, c'était compliqué. Je me suis dit, bon, là, faut que je trouve une solution parce que je pense que c'est moi le problème. Donc, j'ai essayé de parler. J'ai commencé par mes parents. J'ai pris ma mère et je lui ai parlé, je lui ai dit que j'avais un mal-être. Maintenant, je sais pas si c'est comme ça chez toi, mais les mamans africaines, quand on leur parle de mal-être, bah, t'as pas de mal-être au nom de Jésus, t'as pas le droit de dire ça, c'est des mots que t'as pas le droit de dire, etc. Du coup, elle me comprenait pas forcément, mais j'ai forcé. J'ai vraiment fait preuve de résilience où j'ai pas lâché. Donc au début, c'était de la colère, c'était beaucoup de cris, c'était beaucoup de pleurs, c'était beaucoup de colère. Et après, elle m'a comprise. Et on a commencé à parler plus calmement. Et à me parler, à me dire pourquoi elle a fait ces choix-là. Pourquoi elle a préféré me cacher la vérité. Pourquoi elle a préféré ne pas me dire les choses. Ensuite, ça a été du côté de mon père biologique, où j'ai eu à lui parler aussi. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait abandonnée, pourquoi il n'a pas voulu m'assumer, etc. Et lui, il disait, mais non, ma fille, mais c'est pas ça, etc. Pour lui, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton père, je t'aime. Il voyait pas le problème. Pour lui, j'ai pas le droit de dire des choses comme ça. C'est des choses qui se disent pas. T'as pas le droit de dire ça. Je t'ai pas abandonné. Je t'ai pas abandonné. Il voulait pas l'entendre en fait. Ça veut dire que je lui ai dit, papa, tu m'as abandonné, etc. Et lui, il était là, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Jusqu'à ce qu'il comprenne que, bah, si, je l'ai abandonné. Et il a pu lui-même comprendre pourquoi et m'expliquer le pourquoi. Après, bah, les choses ont suivi. J'ai pu parler avec mes frères, mes sœurs, mes cousines et poser des mots sur les mots
que j'avais créées avec le temps. Surtout, ouais. Voilà, et ça m'a libérée, ça m'a libérée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, et quand il y a quelque chose qui va pas, bah, je vais pas hésiter à essayer de comprendre pourquoi, comprendre comment, et essayer de trouver une solution qui peut aller euh, de part et d'autre, parce que je suis aussi une personne qui pensait pendant longtemps que j'étais la seule à avoir mal. J'étais la Mm. seule à subir, j'étais le centre du monde. Par la grâce de Dieu, j'ai eu des personnes qui ont pris le temps. J'ai été entourée de personnes qui prennent le temps de me parler, de m'écouter et de me consoler. Mm. Ça veut dire que j'ai pas connu de personnes qui m'ont dit mais non, j'ai pas envie de t'aider. Tu vois, j'ai toujours été aidée par les gens. Donc voilà. Et ça m'a beaucoup fait du bien. Ce qui est beau, c'est que, encore une fois, c'est que tu as décidé de parler. Enfin, toi qui as gardé tout ça, toutes ces choses au fond de toi, et tu t'es dit la seule manière qui va permettre d'avancer, c'est de parler, C'est de ça. dire ce que je pense, de dire ce que je ressens. Et même si c'est incompris, tellement je veux aller mieux, il faut que je parle et il faut qu'ils me comprennent. Donc même si je dois répéter 20 fois, je vais répéter 20 fois pour qu'ils puissent comprendre. Et donc du coup, c'est là que ça a créé le déclic. C'est ça. La première fois que tu as parlé, Oui. tu t'es dit, je vais pas lâcher. Non. Pas lâcher le Là, j'ai steak. persévéré. Non, mais tu as persévéré. Oui. Et c'est ça qui est beau. C'est exactement ça. Et quand tu leur as parlé, et que qu'est-ce que tu as ressenti quand ta maman t'a dit que il faut pas dire ça, ou ton père, cette incompréhension, comment toi tu l'as prise? Bah, au début, je me disais, mais pourquoi elle me comprend pas? En fait, au début, pour moi, j'étais tellement transparente que je comprenais pas pourquoi ils ressentent pas. Sauf que tu comprends que tu as ton cœur et elle a son cœur. Ça veut dire que moi, j'ai mes blessures, elle a les siennes. Mm. Ça veut dire que j'ai dû vraiment me mettre à sa place. Mm. Ça veut dire que pendant longtemps, je me suis mise à la place des autres et je venais dans une démarche où je commençais par m'excuser. Je m'excusais d'avoir été peut-être le problème quelque part ou d'avoir fait quelque chose de mal, etc. Pour qu'elle, elle se sente en sécurité et qu'elle puisse me parler, tu vois. Et pendant longtemps, elle m'a parlé et en fonction, à force d'écouter, eh ben, j'ai pu savoir comment l'apprivoiser et comment lui parler de moi et mes mots, comment lui expliquer ce que moi je ressens. Ça veut dire que j'ai fait passer l'autre avant moi pour pouvoir ensuite me mettre en priorité. Et ça la met tellement dans une sécurité qui fait que elle a plus de facilité à te comprendre, Mm. plus de facilité à aller dans ton sens et à te donner ce dont tu as besoin. Tu t'es excusée auprès de ta maman, Oui, mais tu t'es excusée parce que ce qui est profond dans ce que tu dis, c'est pas pour simplement t'excuser, mais c'est pour toi être libre. oui, Et c'est ça qui est vraiment, qui est encore beau. Encore, c'est vrai que j'utilise beaucoup ce mot, mais je trouve que c'est vraiment ça qui reflète ce que tu viens de dire. Et du coup, est-ce qu'avec les autres membres avec tes frères et sœurs, est-ce que tu as aussi parlé oui, pour renouer les liens? j'ai parlé, j'ai parlé que ce soit avec mes frères et sœurs. Par exemple, du côté de mon père, les problèmes qu'on a eus, c'est vraiment parce qu'on a eu beaucoup de comparaisons. On a grandi dans des comparaisons, dans dans des envies. Parce que moi, j'ai envié ma sœur d'un côté et ça a créé de l'envie aussi. Le sentiment que j'ai manifesté, bah, il s'est partagé dû à la comparaison, dû au manque que moi j'avais. Donc j'ai commencé vraiment par me traiter moi-même et comprendre ce dont j'avais besoin. Et une fois que tu le comprends, une fois que tu remets les choses dans le contexte, une fois que tu comprends un peu ton histoire, et ben c'est facile. Tu as juste à venir et OK, là j'ai mal agi, je te demande pardon, mais toi qu'est-ce que tu as à me reprocher, tu vois. Mm. Du coup à force, on a appris à se connaître par rapport à nos discussions et aujourd'hui bah ça va bien. Et comment tu as abordé ce sujet avec tes frères et sœurs, du coup? Bah, par exemple, mes frères et sœurs maternels, ils l'ont appris bah, sur le tas, hein. Ils l'ont appris sur le tas, ils me posaient des questions, mais Jade, mais comment c'est ta sœur et c'est pas la mienne, Mm. tu vois? Comment c'est ta sœur, c'est pas la mienne? Comment tu vas en Belgique voir ta famille, mais c'est pas ma famille, etc. Mm. Ça veut dire que c'était un peu compliqué. Je leur ai dit, eh, tu sais, on est des Noirs. Mais je disais ça, je leur ai dit, eh, tu sais, on est des Noirs, c'est compliqué, il y a toujours des histoires, etc. Au début, je parlais comme ça. Après, je leur ai expliqué que bah, notre père, qui reste mon père, hein, et bah, c'est pas mon père de sang, mais c'est mon père de cœur. Et, euh, et j'ai mon propre père à moi, et avec lui, je partage ces frères et sœurs-là. Déjà, je leur ai expliqué, je les ai présentés.
Voilà, parce que j'ai des frères qui ont à peu près le même âge. Du coup, je les ai présentés. J'ai invité mes frères du côté de mon père à venir chez moi pour qu'ils puissent rencontrer ma L'unité. famille maternelle, pardon. Mhm. Et oui, moi, la paix et l'unité, c'est vraiment mes valeurs principales. J'y Waouh. tiens vraiment. L'amour, la paix, l'unité, c'est vraiment des choses auxquelles j'y tiens. Et c'est ce que j'ai essayé de partager. Donc, j'ai uni ma famille paternelle, ma famille maternelle, chose que je fais jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que tout le monde a pu l'accepter. Après, du côté paternel, c'était un peu plus simple parce que bah, j'étais la seule à aller là-bas. J'allais beaucoup là-bas pour qu'ils puissent se souvenir de moi, pour pouvoir créer une relation avec mes frères et sœurs. Sachant que mon père n'habite plus là-bas, ça veut dire que j'allais toute seule, moi, chez eux, avec leur mère, qui m'a pris comme sa fille aussi, qui m'a acceptée. Franchement, je me suis vraiment bah, je me suis vendue, entre guillemets, dans le sens où je suis venue et bonjour, moi c'est Jade, je suis votre sœur et vous devez m'adopter. Voilà. Hyper spontané le truc. Ouais, C'est moi et acceptez-moi. voilà, j'en avais besoin, donc il faut que vous puissiez bah, me donner ce dont j'ai besoin. Voilà. Et est-ce que tous ces événements ont influencé ta vision de la famille aujourd'hui? Oui, ça a influencé parce que moi, initialement, j'avais une vision où, pour moi, on avait tous, on avait tous une famille recomposée. Ça veut dire qu'on n'avait jamais le même père. Donc pour moi, je me disais, j'allais avoir un premier père avec qui j'allais avoir un enfant. Après, j'allais avoir un père avec qui j'allais avoir deux enfants. Et ensuite, j'allais avoir mon mari avec qui j'allais finir ma vie. C'était ma vision initiale. Après, avec le temps, je me suis dit, en fait, c'est compliqué ça. Du coup, je veux plus d'enfants. Je veux pas de famille, j'en veux plus. Mm. Et après, j'ai pu bah, me restaurer Mhm. et me dire que aujourd'hui, je sais que j'aurai un mari qui réussira à m'aimer et à aimer mes enfants. Et j'aurai pas de famille recomposée, j'aurai un seul et même foyer. L'unité. Voilà, l'unité. L'unité, l'amour, la paix. C'est ça. C'est beau, Jade. Et aujourd'hui, déjà, est-ce que d'en parler, ça te fait du bien? Bah franchement, Ici, oui. sur Parle-moi. C'est la première fois que je parle de mon témoignage. Du coup, j'ai pu voir que bah, ça me touchait encore. Mais juste d'en parler, ça me permet de me libérer. Aujourd'hui, je me sens vraiment libre. Donc, merci, parle-moi. Et quel est le message que tu peux donner à une personne qui vit aussi cette situation ou qui a vécu aussi cette situation pour l'aider à se reconstruire? Bah moi, si je dois parler à quelqu'un aujourd'hui, c'est vraiment ton identité, tu peux la connaître que en créant ton atmosphère, ton cocon de paix. Donc, essaye de savoir qui tu es et de savoir ce que les gens autour de toi t'apportent. La famille, c'est pas que le sang. La famille, c'est celle que tu te crées et celle que Dieu te donne. Ça veut dire qu'il faut réussir à observer autour de toi et de prendre ce qui peut te faire du bien. Et surtout, moi, je pense que la communication, c'est la clé. De se faire comprendre, c'est vraiment important. Et il faut pas hésiter à parler, il faut pas hésiter à répéter. Vraiment, ça fait pas de toi une forceuse ou un forceur, mais n'hésite pas à parler, à dire les choses, que ce soit 10 fois, 20 fois, 100 fois. Une fois, ça va rentrer, ça va te faire du bien. Vraiment, penser à ton cœur et essayer d'assouvir ce dont ton cœur a besoin. Et de le protéger, c'est hyper important. Voilà. Merci en tout cas, Jade, pour ce témoignage. Bah, je t'en prie. C'était super. J'espère qu'il a été édifiant et que j'ai pu répondre à tes questions correctement. Il est. Je vous remercie pour cette écoute, pour ce numéro de Parle-moi. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.